La station de Wavre-Nord, Basse-Wavre, est la plus grande dans le Brabant wallon, puisqu'elle a une capacité d'épuration de 200 000 équivalents habitants, et elle est aussi la plus moderne pratiquement en Wallonie. En fait, ce qui est une des caractéristiques importantes, c'est que nous en sommes ici déjà à la deuxième génération de stations d'épuration. Donc, cette station d'épuration était la première que nous ayons construite il y a déjà plus de 20 ans, et maintenant nous l'avons entièrement modernisée. Nous avons porté sa capacité de 165 000 équivalents habitants à 200 000 équivalents habitants pour évidemment faire face à l'accroissement de la population d'une part et au développement industriel de la région de l'autre. Et aussi nous avons maintenant évidemment mis ici en œuvre les techniques les plus modernes disponibles actuellement dans le monde, entre autres par exemple une technique de séchage des boues qui est unique en Wallonie et qui permet par cogénération de produire de l'électricité et aussi d'utiliser les boues en agriculture. Les eaux usées assainies à la station de Basse-Wavre proviennent pour l'essentiel des communes de Wavre, Ottigny, Louvain-la-Neuve, Cours-Saint-Étienne, Mont-Saint-Guibert, Gré-d'Oisseau et Chaumont-Gistou. La station est alimentée par un réseau d'égouts publics communaux qui se déversent dans des collecteurs d'une longueur totale de 63 km. L'eau usée urbaine arrive ici à l'entrée de l'installation via un collecteur, c'est-à-dire c'est un tuyau de 1,60 m de diamètre qui va donc amener les eaux vers la première étape qui est une étape de dégrillage. C'est un appareil qui va permettre de retirer les déchets les plus grossiers, les morceaux de bois, les pierres et autres, de l'eau qui arrive pour éviter des problèmes par la suite. L'étape suivante est une étape de relevage des eaux par l'intermédiaire de vis de type Archimède qui vont prendre les eaux au point le plus bas de la station vers le point le plus haut de la station. Ces vis peuvent remonter jusqu'à plus de 4 millions de litres à l'heure. Un dégrillage fin retire les déchets les plus fins, passe ensuite vers des traitements de dessablage et de déshuilage. Donc, comme les noms indiquent, on retire le sable, on retire les huiles. On va procéder à une décantation des éléments organiques présents dans l'eau. Pour enfin arriver à un deuxième relevage et à l'entrée dans les bassins biologiques. C'est un traitement totalement naturel qui permet en fait aux bactéries de se nourrir de la pollution qui se trouve dans l'eau. Ce mélange de boue et d'eau va ensuite partir vers les clarificateurs qui vont permettre une séparation entre la boue plus lourde vers la partie inférieure et l'eau claire va, elle, surverser du bassin pour partir vers un dernier traitement qui est le traitement tertiaire du phosphore qui se trouve en sortie station avant rejet de ces eaux à la rivière. Nous effectuons toute une série d'analyses pour contrôler la qualité de l'eau que nous rejetons à la rivière, étant donné que nous sommes soumis à toute une réglementation en matière de rejet que nous devons respecter. Ce n'est absolument pas de l'eau potable parce que premièrement ce n'est pas le but de la station d'épuration, mais par contre c'est une eau qui est totalement bonne point de vue qualité de la pisciculture, des poissons donc, et également de la flore qui peut se trouver au bord des cours d'eau. Les boues issues du traitement de l'eau vont être ensuite envoyées vers un procédé de digestion.
C'est un procédé qui va permettre la fermentation des boues et donc la réduction de la quantité de boue de l'installation. La fermentation produit du gaz. Ce gaz, c'est du méthane et ce biogaz va pouvoir être utilisé sur une cogénération, c'est-à-dire un moteur qui fonctionne au gaz et qui entraîne une génératrice et produit de l'électricité qui peut être renvoyée sur le réseau de distribution d'électricité. Les boues issues de cette digestion vont être ensuite déshydratées, passer de la phase liquide à la phase solide. Et enfin, dernière technologie spécifique à la station de Wavre, c'est l'installation d'un sécheur de boue. Donc ces boues déshydratées, pâteuses, vont être ensuite séchées et transformées sous forme de poussière. Et étape ultime, ces poussières vont être pelletisées, c'est-à-dire qu'on va réaliser des pellets comme des pellets de bois. Et ces boues qui ont été au préalable chaulées vont permettre d'être épandues comme amendement agricole. Oui, c'est intéressant. Bon, premièrement, au point de vue financier, c'est une marchandise intéressante. Deuxièmement, facilité d'épandage. C'est un pellet qui peut être épandu avec du matériel qui est présent dans beaucoup d'exploitations. Et alors surtout le stockage. Ce sera au moins aussi efficace que du fumier. Ceci est l'aboutissement d'un investissement qui a commencé en 78 pour l'épuration des eaux en Brabant wallon, qui a atteint un montant total de l'ordre du demi-milliard d'euros et qui s'est fait en collaboration avec la Société publique de gestion de l'eau, qui a donc financé l'entièreté de ces investissements et qui a permis que les eaux du Brabant wallon soient épurées à 93%, ce qui est nettement plus que la région wallonne, puisque la moyenne de la région wallonne est de 85%.